J'ai reçu cette nomination avec émotion. Il faut dire que j'ai rencontré le nonce juste avant la messe chrismale. La messe chrismale est un moment fort de communion diocésaine, célébration au cours desquelles nous renouvelons nos promesses. Et donc j'ai accueilli cette nomination, plus exactement ces nominations, comme archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise, avec beaucoup d'émotion. J'ai été ordonné prêtre il y a 25 ans, en 1998, et j'ai commencé mon ministère comme aumônier de collège et de lycée dans l'enseignement public. Pendant 6 belles années aussi, j'étais en aumônerie et j'ai eu beaucoup de joie de pouvoir travailler non seulement avec les laïcs dans cette aumônerie, de travailler aussi avec la communauté juive qui était fortement présente dans ce lycée, et puis aussi avec l'administration et le corps enseignant de ce lycée. Et puis en 2016, le cardinal André XXIII m'a demandé d'être vicaire général pour notre diocèse de Paris. Et dans la foulée, j'ai été appelé à être évêque auxiliaire de Paris. Alors, vicaire général, c'est être au service de l'archevêque et des communautés paroissiales, tout spécialement des prêtres. Et j'ai été témoin de la vitalité du diocèse de Paris. Et puis, au sein de la Conférence des évêques de France, j'ai commencé tout d'abord à être au Conseil pour l'unité des chrétiens avec la responsabilité des relations avec le judaïsme. Et puis après, j'ai rejoint le Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie, étant en charge de ce sujet, de ce dossier, au sein du diocèse depuis plusieurs années. Donc j'ai rejoint ce conseil dont on m'a demandé d'être président au mois de juillet dernier. Et puis enfin, au mois de septembre, le pape m'a nommé au sein de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Je suis de formation scientifique dans la recherche en physique, en optique plus précisément, et la question de la vocation me travaillait. Et j'ai pris du coup pour mon service militaire, j'ai fait le choix de partir en mer comme officier mécanicien dans la marine, où nous avons pris part au premier conflit du Golfe. Et en mer, je me souviens très bien que j'ai ressenti une joie profonde. Pourquoi ne pas être prêtre pour servir l'Église, servir le peuple de Dieu, se mettre au service du Seigneur. Alors, revenu de mission, je suis entré au séminaire et je peux vous témoigner que cette joie profonde que j'ai ressentie ne m'a plus jamais quitté. Il y a des moments plus exigeants dans la vie de consacré, dans la vie de prêtre, mais cette joie profonde ne m'a jamais quitté. Et la première chose que je fais le matin en me levant, c'est de remercier le Seigneur pour le cadeau de cette vocation sacerdotale. Les joies, elles sont nombreuses. Tout d'abord, de voir la vie des paroisses, des communautés, de voir le chemin des catéchumènes, le chemin des confirmants, la joie de travailler avec des baptisés qui s'engagent, la joie aussi de rencontrer des hommes et des femmes de bonne volonté, comme le dit le Concile, dans la société civile, et de travailler au bien commun ensemble. Dans la vie de l'Église, dans la vie de la société, dans notre monde, je suis amené à rencontrer des situations d'épreuve, des situations de souffrance, aussi des situations de scandale. Et l'enjeu est de demander au Seigneur de regarder ces situations avec son regard, avec sa volonté, non pas pour fuir la réalité, mais justement pour pouvoir agir en étant serviteur des personnes que je rencontre. Elle est tirée de l'Évangile selon saint Jean, « Si tu savais le don de Dieu ». Phrase qu'adresse Jésus à la Samaritaine, phrase d'espérance qui nourrit mon ministère, qui nourrit ma prière. Elle est inscrite sur ma croix et je me la redis régulièrement, cette exclamation « Si tu savais le don de Dieu ». Me vient à l'esprit l'insistance du pape François qui éclaire le ministère de l'évêque comme celui qui marche au milieu du diocèse, du peuple diocésain, comme celui qui écoute et connaît chacun des diocésains, des baptisés, qui stimule les baptisés pour prier l'Esprit Saint et discerner avec eux la volonté du Seigneur.
Tout d'abord, merci pour ce que j'ai reçu de vous, tout particulièrement au cours de ces 25 années de sacerdoce au sein de notre diocèse. Et puis, conscient de mes limites, aussi pardon à ceux que j'ai pu blesser, tout spécialement au cours de mon mandat de vicaire général. Et puis, s'il vous plaît, merci de me garder dans votre prière. Alors, j'aurai à cœur de célébrer une messe d'action de grâce à Notre-Dame de Lorette le 18 juin à 11 h, paroisse où j'ai eu la joie d'être curé pendant 11 belles années. Et puis je me réjouis de vous retrouver bien évidemment lors des ordinations sacerdotales le samedi 24 juin. Je vous partage ma joie et mon émotion d'aller à votre rencontre, de découvrir nos diocèses qui ont une si belle histoire. Et puis je compte sur votre accueil, votre bienveillance et votre patience, parce que j'aurai beaucoup à apprendre, beaucoup à écouter, et je me réjouis d'aller à votre rencontre et de vous connaître.